Maintenant, on va créer, on va voir l'exemple de, dans le cas où on a des colonnes qui sont emboîtés. On veut créer des colonnes emboîtées. Donc, on va faire ici colonne emboîtée. Emboîté, on va venir ici, emboîté. Donc ici, on va faire. Donc ce qu'on va créer, donc on va créer un div. Donc il y a la classe row. Dans ce div, on va créer deux divs. Donc un div qui a la classe call-8 et une classe background-success. Donc avec un contenu, on lui donne call-8 plus un div. Donc un div qui a la classe call-4-4. Donc -4 et une classe aussi background info qui a le contenu .call-4. Donc le premier on lui a donné -8 et le deuxième donc -4. Si on fait CTRL E, CTRL S, on vient ici, on va essayer de, voilà, donc colonne emboîtée, on a le premier div qui a 8 colonnes qui sont fusionnées et la deuxième colonne, donc il a 4 colonnes fusionnées. Donc si on fait notre calcul, donc lui il va prendre ici, puisque ici on a pris container, on n'a pas pris container fluid, donc il va prendre juste cette largeur, et donc d'ici, il va le diviser en 12 et il va prendre 8, donc ça va être 8,33% de cette largeur. Donc pour avoir la largeur de cette colonne, il va multiplier x 8. Ici, il va multiplier 8,33 x 4. Donc la largeur de chaque colonne x 4. Donc on arrive à cette taille ici. Donc ici, je vais faire un CTRL Z. Donc pour continuer ma requête. Donc ici, le premier div. Donc ce que je vais faire dans le premier div. Donc ici, je vais en créer. Je vais créer dans ce div un autre div. Donc je vais créer un div. Donc un div qui a la classe row, donc une autre ligne. Dans ce div, je vais créer deux classes, donc deux divs avec deux classes. Donc le premier div, donc qui a la classe call-6 et une classe background je lui donner info. Plus un autre div, donc je vais enlever, donc ici je vais faire parenthèse pour qu'on, donc ici plus un autre div qui a la classe call call 6, puisque ici on a donné 6, donc ici définitivement ça devrait être 6, donc il y a la classe 6 et un background warning par exemple. On fait un contrôle, voilà. Donc ici on a notre ligne. Dans cette ligne on a une colonne, la colonne qui a une largeur call 8 et deuxième colonne qui a une largeur call 4. Dans la première colonne on a créé une ligne, donc la première ligne, donc c'est j'ai oublié de mettre ça ici, donc je vais faire un CTRL Z. Donc ici le div, je vais lui donner ça, le deuxième div row, donc ici le deuxième row je lui donne pas, donc ici je vais donner par exemple, je vais lui donner c'est la classe call-6 et ici pareil, je vais faire un contenu .call-6 et ici voilà c'est -8, donc je fais un
1. Donc voilà, call-8. Donc ici j'ai mes deux classes. Donc si je fais un CTRL S, si j'actualise ma page, donc voilà notre exemple. Donc avant qu'on a mis qu'on crée une autre ligne ici, donc je vais actualiser. Voilà. Donc on voit ici j'ai ma ligne ou bien ma colonne, et dans cette colonne j'ai créé une ligne. Voilà, donc une ligne, et cette ligne, ou bien j'ai divisé ma colonne en deux, donc en deux colonnes égaux. Donc ça, si j'enlève ce col, celui-là, donc vous voyez, donc je vais actualiser. Là vous voyez, ça c'est ma colonne, ça c'est juste pour montrer que c'est la colonne 1, ou bien ma première colonne, c'est la colonne background success. Donc ici je vais faire un CTRL Z pour que vous puissiez, donc voilà, CTRL S. Non, ici je fais actualiser. Donc ici si on fait par exemple ici norm epson, CTRL S, on fait un autre test, si c'est comme ça, voilà. Vous voyez, donc j'ai ma colonne ici. Donc par exemple vous créez une colonne avec un titre. Donc ici par exemple ici je vais mettre un H2 donc colonne ou bien une ligne dans une colonne, CTRL S. Voilà, ligne dans une colonne. Donc voilà, donc on a créé une ligne dans une colonne et on l'a divisé en deux. Donc voilà, merci pour votre attention et on se voit dans la prochaine vidéo. Donc on va continuer notre système de grille de Bootstrap. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc et à la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.